Bout de lecture, alors qu'est-ce que vous conseillez, Blandine, à nos auditeurs? Alors, j'ai juste apporté le livre que je suis en train de lire, voilà, qui est Isadora Duncan, Ma vie. Oui. Donc c'est son autobiographie. D'accord. Et voilà, depuis que je suis gamine, j'ai toujours eu une admiration folle pour cette femme. Oui. Et je trouve qu'elle a eu un destin particulier, dans une période très particulière. D'accord. Et voilà, et son discours est très actuel, en fait, la façon dont elle parle de sa féminité, c'est très beau, c'est très léger et profond en même temps. Donc voilà, donc je le recommande parce que c'est revigorant. Ma vie, Isabelle Duncan. Alors Duncan, c'est pas en rapport avec le diététicien, non? Non, c'est une danseuse qui est arrivée après la Loy Fuller, peut-être, qui était plus connue. Ok. Voilà, c'est une danseuse contemporaine qui a mis un style véritablement et qui a mis en lien, je dirais, le mouvement avec inspiré de la nature. Alexandre, qu'est-ce que tu te proposes à lire? Eh bien, moi, vous l'aurez compris, j'ai pas de roman à vous proposer parce que je n'ai pas le temps Donc, on va toujours en lien avec la diététique, l'alimentation. Donc, la gamme Simplissime, je pense que vous connaissez Pas moi. déjà. Ah bon? Non, C'est une gamme de bouquins, non? Si, oui, moi je suis en Jean-François Mallet. Ok. Ouais, c'est une série de livres, en fait, généralement ce sont des gros pavés, de recettes. De cuisine en fait, que je trouve très intelligemment fait. Pourquoi? Parce qu'en fait on est à chaque fois sur une recette par jour, où on a des grosses photos, on a besoin de 3-4 aliments, parfois 5, pas plus. Simplifier le discours, simplifier l'information, à mon avis c'est ce qu'il faut faire en nutrition. Et puis, alors celui-ci, donc il y a une gamme en fait de plusieurs livres, celui-ci je trouve d'actualité parce que c'est à propos des soupes, quand il commence à faire froid, voilà. Parce que les soupes, en fait, souvent on fait des soupes de légumes, ce qui est un petit peu triste. Souvent on fait toujours les mêmes légumes en plus. Donc on mélange 9 légumes et on a toujours la même soupe. 9 légumes? Bah oui, 5, 9, je sais pas. C'est ambitieux. Non, mais c'est facile à attendre, mais l'ennui c'est que c'est toujours la même soupe. Du coup, on a toujours même texture, même goût, même couleur. Alors que la soupe, c'est un support de créativité qui est super intéressant. On peut faire des choses formidables en termes de couleur, de texture. Du bacon! Ouais. Ça me parle, ça. Bah oui. Et on peut faire des soupes repas. C'est-à-dire qui sont complètes, qui apportent, parce que remplacer un repas, c'est une petite parenthèse, mais remplacer un repas par une soupe, c'est pas une bonne idée, pareil, pour maigrir. Voilà, il faut... Même si elle est veloutée? Oui, il y a mieux des morceaux, en fait, dans tous les cas. Très souvent, les personnes qui sont en obésité majeure, 150 kg ou plus, le soir, quand vous leur demandez ce qu'ils mangent, très souvent, c'est soupe yaourt ou soupe jambon, soupe fromage, ils ne mangent que ça. Et quand on leur fait manger plus, quand on leur demande de manger plus, et ben là, ils commencent à perdre du poids. Ouh, c'est fou l'équilibre, hein? Ouais. C'est pas inexplicable, hein, mais oui, il faut manger plus. Donc là, on a des soupes quand même, enfin des conseils, des bons conseils pour faire des soupes simples et des soupes complètes qui vraiment servent de repas. Soupe et bouillon repas les plus faciles du monde. Exactement. Ok. Alors, vivant au cœur de l'ère digitale, est-ce que vous écrivez des lettres d'amour? Est-ce que vous en recevez? On me regarde comme une extraterrestre. C'est quoi des lettres? Non, honnêtement non. Mais pourquoi pas? le désir serait là, je veux dire, d'écrire des mots, pas forcément des lettres d'amour, mais je veux dire des petits mots, des jolies cartes d'anniversaire, etc. C'est vrai qu'on fait moins. Ouais, vous en recevez sinon des lettres Non, je reçois encore. Alors, mon bout de lecture va vous donner envie de sortir votre plume, Isabelle. Dis-moi que tu m'aimes, même si ce n'est pas vrai. C'est par Anne-Marie Springer qui collectionne les lettres d'amour depuis 1994 et qui les réunit régulièrement dans des livres, des ouvrages de temps en temps. Alors ici vous avez un format tout petit de poche que vous pouvez emmener pour vous ressourcer, pour vous perdre dans des moments difficiles, je sais pas. Couleur rose vibrant comme vous pouvez le voir, et donc qui réunit une 50aine de déclarations d'amour qu'elle a de sa collection exclusive. Des lettres écrites par des brigands, des rois, des savants, des artistes, etc. Donc vous avez par exemple Victor Hugo, Napoléon, Saint-Exupéry, Édith Piaf, Elvis Presley, Marie-Antoinette, Jean-Paul Sartre, Jacques Messrine et bien d'autres. Donc à l'intérieur ça se présente comme ça, vous avez des illustrations aussi. Vous avez donc des lettres d'amour, que vous pouvez, si vous arrivez à lire certaines. Vous avez des citations, et puis vous avez de jolis portraits. Voilà. D'accord. Voilà, alors je vais vous lire j'espère que ça vous inspire, deux citations, pas des lettres. Alors, Hector Berlioz à Estelle Fornier. Oh madame, je n'ai plus qu'un but dans ce monde, c'est d'obtenir votre affection. Laissez-moi essayer de l'atteindre. C'est joli, hein? Bon, j'ai pris les meilleurs quand même là. Et puis une dernière, Jacques Messrine à Jocelyne.
Nous ne pouvons pas vivre au présent, mais nous devons croire au futur, et je te demande d'y croire de toute la force de ton amour. Oh. Ouais. Bon, il fallait réfléchir plutôt avant de faire ce Mais choix. oui, On savait pas qu'il a une petite âme de poète. C'est ça aussi. Mais les petits, c'est marrant, pour petite parenthèse, les brigands, n'empêche, ils ont quand même aussi besoin d'amour, hein, si on remarque bien. Oui, Ils ont toujours des amoureuses cachées quelque part et qui sont prêtes à tout pour prendre des risques pour eux.